Bonjour et merci d'accepter notre invitation et de partager avec nous et avec les membres votre expérience avec l'épilepsie. Dans le fond, je vais vous laisser vous présenter aux membres et un petit peu nous parler de vous. Parfait. Moi, je m'appelle Geneviève. C'est sûr que je vais utiliser un petit peu les cartons parce que ma mémoire, elle est touchée. Je peux chercher Mhm. un mot, le dire à l'envers, vous le demander, parce Oui. que pour moi, j'ai des difficultés. Dans le fond, ma présentation est vraiment reliée à la persévérance, l'acceptation et la résilience. J'ai enseigné une vingtaine d'années. Moi, dans ma classe, j'utilisais beaucoup le jeu. Dans le fond, les cahiers et tout ce qui demandait les écritures n'étaient pas utilisés. J'enseignais par le jeu. J'ai eu plusieurs stagiaires dans ma classe, donc j'ai encore un lien avec elles puisque j'enseignais différemment. Ma famille, mon garçon qui va avoir 17 ans, ma fille va avoir 20 ans. Mon mari, ça fait 22 ans que je suis avec. Ils ont toujours été autour de moi. Donc, ils ont toujours encouragé tout le monde. On est vraiment une famille qui est unie. Mon activité préférée, le CrossFit. Avec le CrossFit, moi, je brûle mon énergie, je baisse mon anxiété. C'est une façon à moi aussi de sortir de la famille et d'être fière de mes réussites. Mm. Je commence mon histoire, donc depuis ma naissance, je me sens... Oh, là, ça vient de changer pour rien. OK. Depuis ma naissance, je me sens sortir de ma tête. Pour moi, c'était tomber dans la lune. Que je faisais n'importe quoi, j'avais l'impression que, pouf, pour moi, c'était tomber dans la lune. Je me couchais, j'enfonçais dans mon lit. Pour moi, enfoncer dans mon lit, c'était de la fatigue. J'étais très, très fatiguée. Ça me venait de plus en plus. Même en conduisant, à un moment donné, pouf, je sortais de ma tête, je revenais. Même en enseignant. Ça ne paraissait pas pour tout le monde. Ça ne paraissait pas pour personne. À un moment donné, j'en ai parlé avec mon amie Annick. Annick, ça fait une trentaine d'années que je la connais. Annick elle-même m'a dit, voyons, Geneviève, moi aussi, je sors de ma tête, je renfonce dans mon lit parce que je suis vraiment fatiguée. Mais là, ça l'arrivait de plus en plus, donc j'ai décidé d'aller voir mon médecin de famille qui s'appelle Madame Lavigne, qui me connaît depuis la naissance des enfants. Elle me fait faire certains tests. Oups, je ne suis pas capable de le changer. OK. Elle me fait faire un scan, un IRM et un EEG. Le scan, ça se fait rapidement, c'est 10 à 15 minutes. Mhm. Ça permet de diagnostiquer certaines maladies du cerveau. Tout était beau. Le IRM, c'est pour voir le système nerveux qui dure une cinquantaine de minutes. Tout était beau. Elle m'en va faire un EEG qui dure entre Mhm. 45 et 90 minutes, qui demande d'être 24 heures éveillé. Tout était parfait. Il n'y avait rien de négatif. Oups, il n'y avait rien de négatif. Je commence mon année scolaire, les premières journées. Tout va bien. Je n'ai pas vu mes élèves les premières journées en tant qu'enseignant. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Le samedi, nous faisons le gazon à la maison. Le dimanche, je ne me sens pas bien. Je le dis à mon mari qui lui-même m'amène à la Cité de la Santé à Laval. Mhm. La seule chose que je me rappelle, c'est d'avoir frappé sur les murs. Je ne me rappelle plus de rien. Il paraîtrait qu'on m'a dit que j'avais de l'anxiété sévère. Donc, on me retourne à la maison. Mon mari, lui, avait comme mandat, à chaque fois que je me sentais sortir de ma tête, que je me sentais pas bien, il disait, Geneviève, respire, respire. Jusqu'au moment où j'ai convulsé. Ma première convulsion. L'image, elle change tout le temps, je ne comprends pas. C'est moi qui change l'image. OK, faut retourner en arrière. OK. Donc, ma première convulsion. Cette fois-là, on m'a amené à Pierre-le-Gardeur, qui est une autre hôpital. La seule chose que je me souviens de ça, c'est un homme avec les cheveux foncés qui m'a emmené dans l'ambulance. Là-bas, il paraîtrait que je refusais de manger. Donc, mon mari m'amenait des repas que j'aime, qu'il me faisait. Je refusais de manger ce qui amenait des trucs du restaurant, des trucs de la maison. Ce qu'on ne savait pas, c'est que j'avais 5 dents cassées qui étaient dues à la crise d'épilepsie. Il y a une dame, par exemple, là-bas, qui est une préposée aux bénéficiaires, qui venait s'asseoir à côté de moi. Elle, je m'en souviens.
Elle m'amenait des ansures et me disait, Geneviève, si tu veux sortir, il faut que tu prennes les ansures. Elle restait assise à côté de moi tant aussi longtemps que je ne le prenais pas. C'est une dame qui m'a vraiment aidée, cette dame-là. Donc, j'ai pu retourner à la maison. Mon mari était là. On m'a retiré mon permis de conduire sans avoir d'informations sur qu'est-ce qui va se passer, combien de temps, sans avoir de description sur l'épilepsie. Donc, on m'a retiré mon permis de conduire et on m'a nommé épileptique. C'est dans le Moi, fond, je, c'est à ce, excusez-moi, c'est à ce moment-là que vous avez eu le diagnostic d'épilepsie, c'est ça? tout à fait. OK. Donc, on m'a retourné à la maison avec une médication. Pas de permis de conduire. Moi, j'ai toujours été une personne active. Je sortais tous les jours pour aller faire l'épicerie dans un Walmart pas loin de chez moi. Je partais tous les jours. Mais mes crises d'épilepsie continuaient. J'en faisais 10 à 12 par jour. J'en faisais en traversant la rue. J'en faisais dans les restaurants. J'en faisais au Walmart, devant ma mère, devant ma famille. Pour moi, c'était comme normal. Il y a quelqu'un qui venait m'aider. Mais je repartais après comme si rien n'était. C'était des crises Mhm. d'épilepsie mineures, sans convulsion. J'ai été aidée par des gens qui appelaient les ambulanciers, qui appelaient des policiers qui venaient me voir. Ils me faisaient signer pour pas que j'ai besoin d'être amenée, parce que moi, je Mhm. continuais quand même tous les jours. Il n'y a rien qui m'empêchait. 10 à 12 crises par jour. Je n'avais aucun suivi avec la neurologue de l'hôpital Pierre-Legardeur. Donc, moi-même, j'appelle mon médecin de famille qui me connaît depuis plusieurs années. Elle-même, la même journée, appelle un collègue qui est neurologue à la Cité de la Santé. J'ai un rendez-vous dans la même journée. À la Cité de la Santé, eux ont comme information sur mon bilan que j'étais seulement que anxieuse. Ah. Donc, il me fait refaire les tests entièrement. Par contre, les informations sont encore, il n'y a aucun problème, Geneviève, on ne comprend pas. Donc, on m'envoie au centre de recherche. On peut changer l'image. Au centre de recherche, ils m'ont attaché au cerveau pendant une dizaine de jours. Je devais avoir des vêtements par le bas pour pouvoir les retirer parce qu'on ne pouvait Mhm. pas les enlever par en haut. J'avais une trentaine d'électrodes qui étaient attachées à mon cerveau. Tout ce qui se passait à l'intérieur de mon cerveau était vu par un technicien. Chaque fois que je faisais une crise ou que je ne me sentais pas bien, il fallait que je sonne ou sinon on m'entendait parce que j'étais vraiment dans une salle qui était reliée. Mhm. Dans le fond, c'est au centre de recherche du CHUM à Montréal, OK. dans le secteur de l'épilepsie. Donc, tout le monde qui travaille dans ce domaine-là, dans ce coin-là, les infirmières, la neurologue, c'est vraiment concentré sur l'épilepsie. On ne voit pas ce qui se passe dans ma tête encore. Donc, la neurologue elle-même décide de retirer complètement ma médic. Retirer complètement ma médic. Euh, la journée que ça a été retiré, tout était vu à l'ordinateur. On m'a fait faire des tests, des tests, des tests. Je ne peux même pas vous dire c'est lesquels parce Mhm. qu'à chaque fois, on me sortait puis on me revenait. Ma mémoire commençait vraiment à être affectée dans ce temps-là. Euh, juste un instant, je suis allée. OK. Donc, mon mari, à partir de ce moment-là, oups, j'ai un petit peu trop Oups. vite. Mon mari, à partir de ce temps-là, remarque que j'ai des oublis, que j'ai la Mhm. difficulté de compréhension. Il venait me voir, il m'amenait des jeux, des tests différents, des choses différentes pour que j'essaie de revenir un peu, pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. La neurologue me fait faire mon premier test en neuropsy. On peut changer. Ah non, excusez-moi, il y a quelque chose qui se passe, On va revenir, je m'excuse. C'est ma faute. Il n'y a pas de Mon pro- problème. Parfait. Mon premier test en neuropsy m'évalue en niveau deuxième ou troisième année primaire. Pour moi, j'avais perdu vraiment ma mémoire. Donc, je devais tout commencer à être concentrée pour essayer de revenir un peu comme avant. Le 13 mars, après une dizaine de jours, je retourne à la maison. Le 13 mars, qu'est-ce qui se passe selon vous le 13 mars en 2020? C'est le début du COVID. Mhm. Donc, le début du COVID, tout était fermé partout. Donc, je continuais quand même à marcher.
avec la nouvelle médication. Mes enfants étaient à la maison, l'école était fermée. Malgré ma nouvelle médication, l'épilepsie continuait. Mes crises d'épilepsie étaient encore une dizaine par moment, par jour. Donc, moi, je partais, je continuais à marcher, les crises continuaient, malgré tout. Dans le Walmart, il y a un McDonald's. Mais à cause du COVID, le McDo était fermé pour s'asseoir. Mais les gens me permettaient quand même d'aller m'asseoir en arrière pour essayer de relaxer. J'étais connue dans ces endroits-là parce que tout le monde m'a ramassé à un moment donné ou à un autre. Donc, on me laissait rentrer. Les crises continuaient. Lui, la neurologue dit, parfait, Geneviève, on va t'envoyer voir un neurochirurgien. Le neurochirurgien pour essayer de comprendre comment ça se fait que ma nouvelle médic ne fait pas encore effet. Le neurochirurgien discute avec moi. Il dit, Geneviève, il dit, tu fais 10 à 12 crises d'épilepsie par jour malgré une médication. Ta mémoire, elle est atteinte. En faisant plusieurs tests, on a découvert que tu étais atteint aussi d'une sclérose méséale. Ça, je vais te donner plus d'informations au niveau de la sclérose méséale tantôt. Mais la sclérose méséale n'est pas nécessairement reliée à l'épilepsie. Si je n'étais pas opérée, Geneviève, si tu décides de ne pas être opérée, ta mémoire va être perdue entre 2028 et 2029. Donc, perdue complètement. Moi, j'ai peur, je ne me sens pas bien, je refuse. Je retourne à la maison, mais sur la route, mon mari me dit, Geneviève, tu veux vivre comme ça toute ta vie? Tu veux vivre en faisant des crises d'épilepsie par jour, à plus comprendre qu'est-ce qui se passe? Tu veux tomber sans mémoire? Tu veux plus être la personne que tu étais? Donc, sur la route, il m'a convaincue. J'ai moi-même appelé le neurochirurgien et j'ai accepté. Mais c'est sûr que c'est stressant quand même de vivre ça. Le neurochirurgien m'appelle lui-même, mi-mars 2021. Je me rappelle encore, je marchais. Je peux même vous dire à quel endroit je marchais, tellement que je m'en souviens. On me dit, parfait, tu vas aller faire un test du COVID le 5 avril. Le 6 avril, on va t'opérer au cerveau. Les émotions étaient rendues extrêmes dans ma tête parce que j'étais très, très, très anxieuse. Étant proche de ma mère, ce que j'ai décidé, je n'étais pas capable d'y parler. Je lui ai envoyé qu'une seule chanson. On peut l'échanger. Au début de la chanson, c'est comme si c'était moi qui parlais et après, ma mère me répond. Donc, moi, je me souviens, ma mère d'elle-même a appelé tout le monde parce que moi, je n'étais pas capable de le dire ou de le faire. J'avais trop d'émotions dans moi. J'avais peur. Donc, ma mère elle-même, par après, m'a dit qu'elle pleurait, qu'elle était très, très, très anxieuse. Le 6 avril, c'était la date de mon opération. J'avais fait le test du COVID la veille. Mon mari m'aurait pu m'y amener, mais j'étais incapable d'y demander. Il fallait juste que je marche, que je crie, que je pleure, que j'ai peur. Parce que j'avais peur, je ne me sentais pas bien. Le 6 avril, on rentre au centre pour mon opération. Mon mari n'avait pas le droit de rentrer avec moi à l'hôpital jusqu'au bout à cause du COVID. Donc, il m'a laissé devant une porte où est-ce qu'il y avait les gens qui opéraient avec le neurochirurgien. C'était la dernière crise d'épilepsie que j'ai faite devant la porte. C'est le neurochirurgien lui-même qui est venu me chercher. Donc, contrairement d'habitude, qui était vraiment comme bang, 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 très organisé, on m'amène dans la salle et tout le monde me fait rire. Lui, il dit des folies, il se présente, il compte des blagues. Tout le monde se présente en disant des choses juste pour me faire rire et me détendre. Et celui qui endort, le mot me manque tout le temps, celui qui endort, c'est voyons, Le neurologue? celui qui endort, qui donne la médication pour endormir. Hein. Ah, oui, l'anesthésiste. Merci. Lui, il se présente, il me dit une folie et pouf, il Ouais. m'endort. On peut changer la photo. Mon opération a duré 9 heures. J'ai eu aucune conscience, évidemment. Les photos, ce n'est pas moi, mais ça m'a OK. été montré. Moi, la seule chose que je me souviens, c'est d'avoir été couchée, les bras étendus de chaque côté. Par après, le côté gauche qu'on voit présentement a été ouvert complètement. Ça ressemble à un point d'interrogation un peu. Et on est allé retirer mon lobe temporal gauche
pas entièrement, mais une grande partie. Mhm. Ce qui a fait en sorte aussi qu'on a pu aider ma difficulté de mémoire avec la sclérose mésiale. Quand je suis sortie de là, vous pouvez le Oui. changer. Quand je suis sortie de là, la seule chose que je me souviens, c'est qu'il faisait noir. J'étais à côté au mur, pareil comme dans la petite vie. Mhm. Dans ma tête à moi, je n'étais pas couchée sur un lit, j'étais à côté à un mur. On peut changer. Ce qu'on m'a fait, c'est qu'on m'a retiré le lobe temporal gauche en laissant une partie qui ressemble à un point d'interrogation. Je ne sais pas si vous voyez sur l'image. Mhm. J'ai eu 33 petites broches. C'est sûr que c'est très, très douloureux quand on se réveille et qu'on comprend la différence. On peut changer. À partir de ce temps-là, la persévérance débute. On ne m'avait pas dit jusqu'à quel point je serais touchée par après, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'apprentissage. On peut changer. Ma sœur avait préparé une affiche avec tous les membres de la famille. Mhm. Donc, il y avait une préposée là-bas qui était au courant et qui venait me présenter ma famille. Pour moi, Mhm. mon mari, je ne m'en souvenais pas. La seule personne que je me souvenais, c'était ma mère, Wow. celle qui est au centre avec moi. Mhm. On m'a présenté ma soeur, mon frère, mon garçon Nicolas, ma fille Annie-Pierre, ma nièce Maryse, mon autre nièce Judith. Mon père était décédé à ce moment-là. Donc, on peut changer. J'ai réappris à marcher. J'étais incapable de marcher. Donc, on me faisait marcher avec une petite marchette. Mhm. On disait, Geneviève, un pas à la fois. C'était souvent la préposée aux bénéficiaires qui m'aidait. C'était une dame très, très, très sympathique. Je trouve que ces gens-là devraient être plus, avoir Mis plus de de l'avant. qualité. Oui. Exactement, exactement. Elle m'encourageait, Geneviève, un petit pas à la fois. Tout va bien aller. Donc, j'ai réappris à me laver dans la salle de bain, à la douche. J'ai réappris à monter les escaliers. J'ai réappris à manger avec une cuillère, avec une fourchette. Je ne me souvenais plus de rien. La seule personne que je voulais appeler, c'était ma mère. Je suis très, Mhm. très proche de ma mère. Donc, mon mari avait lui-même donné des informations de ma mère. Ils sont venus faire le numéro de téléphone parce que moi, c'était plus dans ma tête. Mhm. La seule chose que je me rappelle, c'est de lui avoir dit allô, ça va? Oui, quoi? Bye. Ma concentration était beaucoup trop atteinte pour que je puisse aller plus loin. On peut changer. Ce qu'on m'a fait, c'est qu'on a retiré mon lobe temporal gauche. Une grosse partie, on a laissé une petite section du lobe temporal gauche. En ouvrant le lobe temporal gauche, on voit la sclérose mésiale qui provoque la réduction du volume de l'hippocampe. C'est ce qui Mhm. m'a donné des gros troubles de mémoire. Si j'avais répondu à la médic dès le départ, donc en 2019, on n'aurait pas vu que j'étais atteinte par la sclérose mésiale, donc ma mémoire aurait été complètement disparue. Mhm. Il faut voir du positif aussi dans quelque chose de lourd qui peut nous arriver. On peut changer. Oh, le côté gauche du cerveau est vraiment relié au langage, à la compréhension, à la mémoire verbale et aux émotions. J'ai développé ce qu'on appelle de l'impulsivité. Je n'étais pas Mhm. une personne impulsive, mais j'ai développé un petit peu d'impulsivité qui est acceptée par mon mari, par ma famille. Je suis chanceuse parce qu'il y Mhm. en a qui pourraient dire elle est devenue folle, donc je m'en vais. Mon côté droit n'a pas été touché du tout. Donc, les informations non verbales, la musique, reconnaître des images et les arts sont devenus pour moi quelque chose que j'ai appris plus parce que c'était vraiment le côté gauche au niveau des connaissances qui jouait pour Mhm. moi. J'étais enseignante. On m'a fait, le 8 avril, on m'a fait mon deuxième test en neuropsy. Mon deuxième test en neuropsy, on a dit, parfait, Geneviève, tu es évaluée en première année primaire. Moi, ayant fait un bac universitaire et ayant enseigné pendant une vingtaine d'années, c'était dur, mais je ne le réalisais pas encore. J'ai réappris à lire, à écrire, à reconnaître des images, à me rappeler de ce que j'ai vu. J'ai réappris du vocabulaire aussi. Je retourne à la maison par après, quelques jours après. Je suis restée une dizaine de jours à l'hôpital. Retour à la maison, Jonathan avait comme mandat de me faire marcher d'une maison à l'autre. Donc, tous les jours, là, je devenais trop fatiguée. On retournait.
Le lendemain, je marchais une fois ou deux. On retournait. On peut changer. Je suis chanceuse, j'ai une tante qui est proche de moi. Cette tante-là avait été chercher des livres à la bibliothèque de niveau maternelle première année. Elle me montrait des images, puis elle disait, Geneviève, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une fourchette. Ça, c'est un couteau. On va faire la famille des fruits, la famille des légumes. C'est vraiment un livre de niveau primaire. Donc, tous les jours, elle m'aidait et on répétait ce que j'avais appris. On peut changer. Là, je vais avoir besoin de vous. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, pour moi, c'est un oiseau, mais je ne sais pas de quelle sorte, Comment ça se fait que vous ne savez pas? parce que je ne l'ai jamais vu. Ou Ah peut-être que non? je l'ai vu, mais j'ai jamais porté attention. Comment vous vous sentez présentement? Euh, ben, juste curieuse de savoir c'est quelle sorte d'oiseau ou Est-ce que vous vous sentez mal face à moi de ne pas connaître cet oiseau-là? non. Non, mais c'est un petit peu comme... mais c'est comme ça que Ben, je me sens. Pardon, allez-y. mais c'est ce que je comprends votre point de vue, c'est comme, mais c'est parce que aussi vous étiez universitaire, vous avez perdu, il y a un parcours. Donc, Exactement. c'est clair qu'il va y avoir un sentiment de malaise. C'est clair, oui. Donc, vous pouvez changer. Mhm. C'est ce qu'on appelle une moucherolle royale. J'aurais pu prendre un éléphant, mais ça serait trop facile de le montrer un éléphant. Oui, Donc, à chaque jour, il y a quelque chose que je ne me rappelle plus, que je le demande. Et ok, c'est comme ça que je me sens dans moi. On peut changer l'image. J'ai été suivie aussi en orthophonie, en ok. ergothérapie et en neuropsychologie. En orthophonie, on a commencé à me montrer des photos. Là, je préférais mettre une flèche parce qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'un canard soit dans la famille des oiseaux. On Ok. a beau me le répéter et me le répéter, mais pour moi, un canard, c'est dans l'eau, un oiseau, ça vole. On me dit, Mhm. Geneviève, le canard vole, mais il faut toujours me le répéter. Mhm. Les autres animaux sont revenus quand même. Il a fallu qu'on faisait avec des cartes. Les autres animaux sont quand même revenus. On peut changer. C'est dans le fond, j'ai une petite question. Allez-y. C'est dans le fond, c'est dans la famille des animaux, parce que je pense, c'est vers l'âge de 3 4 ans que les enfants commencent à faire des familles d'animaux, les oiseaux, c'est dans ce sens-là, c'est que vous avez perdu cette notion. Exactement. OK. On peut changer. Encore aujourd'hui, tout ce qui vole, ce sont des avions. Mais Mhm. je le sais qu'ils ont d'autres noms. OK. Exemple, c'est écrit sur mes cartons, mais je ne pourrais pas vous dire que le premier, c'est une montgolfière. Mhm. Pour moi, ça vole, c'est dans la famille des avions. À côté, c'est le parachute. On me l'a Mhm. répété et on me le répète encore. Les avions, ça va. Il y a aussi, on m'avait amené à Ottawa pour me montrer c'était quoi un tramway. Parce qu'un Mhm. tramway, ça n'avait pas de sens. Donc, mon mari m'a emmené à Ottawa pour me dire, Geneviève, c'est un tramway. On peut changer. L'ergothérapeute est venu à la maison. Pour moi, encore aujourd'hui, tout ce qui est bien, tout ce qui est blanc est de la farine. Donc, tous les Mhm. produits de la cuisine sont identifiés. Puisque ma lecture était plus difficile, au début, c'était un dessin ou c'était quelque chose qui me le faisait penser. Aujourd'hui, ça va, mais tout ce qui est blanc est encore identifié. OK. L'ergothérapeute, elle avait comme défi, comme mandat, de me faire une recette. Les fractions n'étaient pas dans ma tête. Donc, Mhm. avec les tasses à mesurer, j'ai travaillé les fractions en même temps. On a, on les plaçait en ordre pour que je puisse le faire. Elle me faisait lire la recette. Puisque la lecture n'était pas tout à fait revenue, je recommençais toujours à zéro. Donc, je commençais, c'était exemple, un quart de tasse de farine. La deuxième étape, c'était, j'invente, un tiers de tasse de sucre. Mhm. Mais là, pour faire le tiers de tasse de sucre, je revenais à la farine pour aller en deuxième. Donc, à chaque fois, Mhm. je relisais la recette pour être capable d'y arriver. Donc, c'est sûr que la lecture étant difficile, mais je recommençais souvent. On peut changer. Allez-y. Si j'ai bien compris, c'est dans le fond, pour vous, tout est associé à la farine. Tout ce qui est blanc.
Tout ce qui est blanc est Ouais. associé à la farine. C'est que, si j'ai bien compris, c'est que votre cerveau, pour mesurer le sucre, il fallait qu'il revienne à la farine, c'est ça? Pour comprendre tout ce que je devais faire, j'avais comme réflexe d'aller chercher tout le temps la première étape. On est la deuxième. OK. Après Mhm, ça, pour la troisième, je recommençais la première, la mhm. deuxième, la troisième. Ça allait comme ça de tout le long la recette que je faisais. L'apprentissage. Ouais. OK. Par après, j'ai été suivie aussi en neuropsychologie, évidemment. La neuropsychologie, c'était vraiment pour apprendre différentes façons de procéder. Exemple, avoir un horaire sur mon cellulaire. Et je ne serais pas gênée de vous le dire, je suis encore suivie en psychologie. Pour moi, c'était quelque chose, c'était d'accepter aussi comment j'étais devenue. Je commençais à Mhm, réaliser qu'est-ce que j'étais. Mon autre test en neuropsy, c'était mon troisième. En tout, j'en ai fait pas mal plus que ça. C'est deux choses que je me souviens. La première image qui ressemble à un avion, là, mhm, on me la montrait quelques minutes, on la retournait de bord. On me dit: «Geneviève, dessine qu'est-ce que tu as vu?» La seule chose que j'arrivais à descendre, c'était la croix et le losange. mhm. On la retournait pour que je le regarde. Après ça, on me dit: «Dessine-le». Je me rappelle avoir dessiné les petites lignes droites, mais c'est tout. Par après, on m'a montré des couleurs. Même si vous essayez, vous allez probablement voir une différence. Mhm, Si je le lis de cette façon-là, on me disait: «Geneviève, lis la couleur sans dire de quelle couleur». Donc moi, je lisais, mhm, exemple, bleu, jaune, rouge. Mais c'est difficile parce que ça demande beaucoup de concentration. Après ça, on me disait: «Parfait, tu dis quelle couleur tu vois». Il fallait que je dise vert, bleu, Jaune. rouge. Bon, c'est bon, j'ai encore de la difficulté. Vous voyez ce Ouais, que je veux dire? ouais. Bon, ça me demandait beaucoup de concentration. Qu'avant, c'était facile pour moi, là. J'ai un bac universitaire, c'était Mhm. facile, puis j'enseignais. Mais là, je me suis rendu compte vraiment que j'avais des difficultés au niveau de la concentration. On peut Et, changer. et Allez-y. c'est dans le fond, euh, vous voyez que ben, vous étiez consciente que vous êtes en train de perdre un peu de vos capacités de concentration et tout. Il y avait cette conscience-là. Oui, je commençais à Mhm, comprendre, puis je commençais à mhm, comprendre qu'il fallait vraiment que je recommence du début et mhm. d'accepter la différence. Est-ce que à ce stade-là, votre famille est revenue, là, les Oui, souvenirs avec... OK. mais pas tous les souvenirs, mais les souvenirs commençaient à revenir. Mais c'est sûr que ce que j'ai fait encore aujourd'hui, ce que j'ai fait il y a 3 4 jours, je ne pourrais pas vous le dire pour qu'on me le répète. Mhm, Mais ce que j'ai fait avant mon opération, avant ma première convulsion, exemple, mon mariage, je m'en mhm. souviens. OK. Là, l'ergothérapeute, elle me dit: «Geneviève, essaye de papoter quelque chose que tu connais, que c'est facile pour toi, quand tu es seule». Donc, mon mari est au CrossFit. Je me suis dit: «Oh, je vais faire un potage, c'est facile pour moi, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients». Je commence un potage. Aujourd'hui, on peut en rire, mais sur le coup, c'était vraiment pas drôle. Je commence mon potage, tout va bien, c'est parfait. Je mets les légumes dans le mélangeur Mhm. et j'ai oublié de mettre le petit chapeau. Donc, Oh. ça s'est mis à voler partout, partout, partout dans la maison. Je me suis brûlée. De moi-même, j'ai appelé Mathieu, le coach du CrossFit qu'on connaît depuis longtemps. J'ai commencé à m'entraîner en 2015. Donc, je l'appelle lui-même puis je dis: «Dis à Jonathan de s'en venir à la maison. Je suis brûlée. Il faut qu'il vienne à la maison». Donc, il est venu à la maison et je me souviens, on était montés sur des chaises puis on grattait au mur parce que c'était collé sur les Collé. murs. C'était Mhm, collé sur les murs. Depuis ce temps-là, mon mélangeur, il y a un collant sur le dessus pour mhm. pas que j'oublie de mettre le petit couvercle. Aujourd'hui, on peut en rire, mais sur le coup, c'était d'autres choses. On peut Mais, changer. mais Allez-y. dans le fond, même aujourd'hui, ça peut encore arriver que d'oublier le couvercle puis de le mettre sur le mélangeur. Ça me surprendrait, mais juste au cas. OK. Faut avancer une chose à la fois. Donc, puisque j'étais en arrêt de travail encore, moi, je suis quelqu'un qui persévère énormément. Je veux revenir comme avant. On m'a réappris à rouler en vélo. Donc, je faisais quelques kilomètres avec mon mari. Là, après ça, c'est revenu complètement. Je partais avec mon adresse de la maison, écrit sur mon cellulaire. Pluie, neige, verglas. J'avais des pneus à clous l'hiver. Je les ai encore, j'en fais encore, c'est une nécessité pour moi. Donc, si on regarde les images, en haut à gauche,
c'est Mhm. l'hiver. En bas, le verglas. Au centre, de l'autre côté, c'est l'été. En bas, l'automne. En haut, le printemps. Donc, j'en fais encore aujourd'hui. Pour moi, c'est une façon d'aller pouvoir crier, pleurer, m'en faire, être inquiète. Il n'y a personne qui peut me juger. J'étais tout seul dans ma tête. Je me perdais, c'est sûr. Je montrais mon adresse. On disait, OK, c'est telle rue à droite. Des fois, j'étais sur ma rue à moi. Geneviève, c'était en 3 maisons que tu habites. On venait me reconduire. Mais avec le numéro de téléphone de mon mari, s'il arrivait quelque chose, on pouvait l'appeler, puis on disait, OK, on a trouvé votre femme, elle est ici. Donc, il pouvait aussi l'encourager, pas l'encourager, mais lui Le donner les contacter, informations. oui. Exactement. Là, on peut changer. Je continuais quand même à marcher ou aller en vélo toujours, et je m'arrêtais au Walmart. Malgré le COVID, ils me laissaient rentrer quand même. J'ai réappris mes couleurs en faisant les mandalas. Les mandalas se font de l'intérieur à l'extérieur avec 5 couleurs. Donc, je partais, exemple, avec toujours 5 couleurs. Mm. Mon mari savait quelles couleurs que j'utilisais pour aller faire mon mandala. Rendu à l'endroit où est-ce que j'arrêtais pour aller faire les mandalas, je ne voulais pas les faire chez moi parce que j'aurais été déconcentrée par faire le ménage, faire le Mhm. lavage, la vaisselle, n'importe quoi, que je voulais le faire à l'extérieur. Puis en même temps, ça me faisait sortir de moi et de ma tête. Donc, je m'arrêtais à un endroit qui me laissait rentrer malgré le COVID. Mon mari savait les couleurs. Donc, j'arrivais là-bas, je disais parfait. Orange, rose, jaune, vert. Mais il manquait une couleur. J'appelais mon mari, Jonathan, puis je disais, Jonathan, j'ai orange, rose, jaune, vert. Quelle est l'autre couleur? Geneviève, ça commence par un B, Mhm. bleu. Avec mon téléphone, j'essayais de trouver la façon de l'écrire, mais ça, je réussissais. Je prenais un petit papier, je le collais dessus pour réapprendre les couleurs de cette façon-là. En faisant les mandalas, ça m'aidait aussi à me concentrer. Donc, j'étais seule dans ma tête. Au milieu du dessin, on commence par le centre et je faisais les couleurs. C'est sûr, ça a l'air simple à faire, mais ça demande beaucoup de concentration et Oui, plus qu'une effectivement. journée à faire. Ça a plus Oui. qu'une journée à faire. Assis à le même endroit, j'ai décidé aussi de réapprendre l'alphabet. J'ai amené des petits cartons de Scrabble. Je me mettais à faire l'alphabet à l'endroit. J'allais voir avec mon téléphone si j'ai mis l'alphabet de la bonne façon. De réapprendre les petits mots courts. J'aurais pu rester chez moi à rien faire, à Mhm. être assis devant la télévision, mais non. Dans ma tête, c'était, moi, je prenais par réussir, c'était juste normal. J'ai réussi à appris aussi les chiffres avec l'argent, avec des cartes à jouer, que j'essayais de me concentrer. Quand j'oubliais, j'appelais mon mari. On peut changer. J'ai fait mon 4e test en neuropsy au mois de décembre 2021. C'est sûr que je n'avais pas vraiment réappris au complet, mais j'avais encore des difficultés. J'ai réussi à avoir mon permis de conduire le 15 décembre 2021. Mais pour moi, c'était comme pas encore nécessaire. J'étais contente. Mais encore aujourd'hui, je conduis beaucoup plus proche de mon volant. Peut-être par rapport à l'anxiété, je ne sais pas. Mhm. Je partais, je me perdais. C'est pas grave. Je vais me retrouver. La neurologue du CHUM décide de mettre fin à toute l'aide que j'ai reçue du bouclier. Donc, neuropsy, orthophonie, ergo, Mhm. psychologie. Mais j'ai réussi à trouver quelqu'un d'autre aussi pour m'aider à accepter tout ça en psychologie. Mais je me disais, parfait, moi, si j'ai plus le droit d'avoir de l'aide du bouclier, je vais me trouver des façons moi-même pour m'aider. Je peux continuer à essayer de lire, essayer d'écrire mes équations. On me dit après, Geneviève, la neurologue me dit, tu pourrais peut-être retourner enseigner à temps partiel, une journée ou deux, puis tu vas réaliser que tes apprentissages, tu les as plus réussis qu'aujourd'hui. Donc, moi, folle comme un balai, j'adore l'enseignement. Je vais toujours aimer ça. C'est quelque chose que j'adore. Donc, durant l'été, je décide de changer de niveau scolaire et d'appeler mes collègues. Moi, j'ai enseigné une quinzaine d'années en 5e année, mais je me disais, bon, ça demande beaucoup trop de concentration parce qu'il y a beaucoup de lecture, beaucoup Mhm. d'écriture. Je vais changer de niveau. Je suis baissée en 3e année. J'ai même changé d'école parce que puisque mon enseignement était différent des autres enseignants, j'avais plusieurs demandes. Des frères, des sœurs, des voisins, des cousines. J'avais plusieurs demandes chaque année pour être dans ma classe. Je me disais,
Si je change d'école, personne n'est au courant de ma situation. Personne ne va me dire, ah, pourquoi ça fait 3 ans que tu n'enseignes plus? Ça va être parfait, je vais recommencer. 3e année primaire, plus jeune. Je rencontre donc la déléguée syndicale des enseignants, la direction de la nouvelle école, et on entre et on discute de mon entrée scolaire. L'entrée scolaire était 2 jours semaine, avec quelqu'un dans ma classe qui était une précaire, donc pas une fille qui est permanente, mais une précaire, pour me remettre un peu dedans, puis pour poser des questions dans la nouvelle école. Le neurochirurgien avait dit, Geneviève, moi je suis d'accord, mais on va éviter l'enseignement du français pour commencer. Parce que moi, je suis capable encore aujourd'hui de corriger un texte sans faute. L'écriture de français est revenue. Mais de résumer ce que j'ai lu est trop difficile. Donc, on a dit, parfait, on va juste retirer le français. Début de cette année scolaire, heureuse, 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 heureuse. On ne peut même pas imaginer comment ça me faisait du bien d'être dans une école. De penser à d'autres choses qu'à moi, d'essayer d'organiser des activités, ça me faisait du bien. C'est sûr, je revenais épuisée à la maison parce que ma concentration était très, très, très demandée. Mais je me disais, je vais finir par réussir et être capable. On peut changer. Ce que j'ai réalisé, c'est que en octobre, on me retire de l'enseignement. On me retire de ma classe. Ce que j'ai réalisé, c'était que tout le monde dans l'école avait comme mandat de voir comment j'étais. Donc, j'allais demander quelque chose à la secrétaire. Exemple, l'utilisation de Teams, qui est devenu populaire pendant le temps du COVID. Donc, moi, je n'ai jamais été à l'aise avec ça. Où était tel local dans la nouvelle école? Bien, moi, je ne le savais pas. Mais ça peut arriver à tout le monde de poser des questions. Prendre un livre à l'envers, comme ça peut arriver à tout le monde. Mais c'est écrit, Geneviève a pris son livre à l'envers. Donc, la commission scolaire décide d'aller me faire un autre test en neuropsy et me retire complètement de l'enseignement. On me met sur l'invalidité. Moi, j'en pleure, j'en hurle. Ma vie, c'est d'enseigner. Je ne comprends pas. Je suis contre l'école. Je ne me sens pas bien. On peut changer. Ben, ça J'ai se même... sent encore dans votre Oui, voix. tout à fait, j'en parle souvent. Oui. J'ai même dit, je vais baisser de niveau. Je vais m'en aller en maternelle. Je vais faire de l'aide pédagogique. L'aide pédagogique qui engage des gens qui n'ont pas de baccalauréat en enseignement. Donc, moi, vous êtes l'enseignante. Moi, je me place en arrière. Maternelle, première, deuxième. Le petit coco a de la difficulté avec des mots courts, avec une lecture d'une phrase. Parfait, je le fais. Il retourne à sa place. J'en prends un autre pour calculer 5 plus 7. Je te montre comment. Parfait, on retourne à sa place. Je change de classe. Et je fais ça dans la journée. Ils m'ont dit non, on ne veut pas. On préfère, dans le fond, engager des gens qui ne sont pas dans l'enseignement parce que toi, tu es permanente. Et quelqu'un qui n'est pas dans l'enseignement nous coûtera moins cher. Donc, moi, je suis sur le choc. Je dois faire les étapes du deuil. Je suis sur le choc. Le déni. Je ne peux pas enseigner. Je suis incapable. Ça ne se peut pas. Les gens pensent ça de moi. Je n'accepte pas. La colère, sentiment négatif. Je suis frustrée. Je suis prête à dire des choses que je ne pense même pas habituellement par rapport aux gens. La tristesse. Je pars en vélo. Je hurle. Je pleure. Je ne comprends pas. Ça ne me dérange même pas si les gens m'entendent hurler en vélo. Moi, j'ai besoin de sortir de ma tête pour penser à autre chose. La résignation. Bon, je commence à comprendre. Je commence à réaliser. Ça va être correct. L'acceptation, je ferai quelque chose de différent. Je vais être bien dans ma peau. Je vais essayer d'accepter tout ça puis de comprendre. À partir de ce moment-là, on peut changer. À partir de ce moment-là, je me suis mis à être bénévole. Je fais du bénévolat pour Emma Québec. C'est sûr, ce n'est pas moi qui prends les dons de sang, là. Mais les gens me donnent du sang, ils viennent s'asseoir devant moi, on jase un peu. Après ça, ils s'en vont prendre leur petite collation, puis ils peuvent quitter. S'il y a une personne qui est en danger, moi, je crie, je crie. Je demande l'infirmière, puis l'infirmière, elle vient. Mais moi, on m'a tellement aidé que je me dis, je vais donner au suivant. Je fais du bénévolat aussi dans une bibliothèque scolaire, qui n'est pas dans ma commission scolaire.
qui est dans la commission scolaire où est-ce que mes enfants allaient. Donc, les enseignants sont au courant de ma situation. Aujourd'hui, je le fais moins, mais les premières années que j'étais bénévole à la bibliothèque, je me prenais un livre la veille. Je pratiquais à le lire, un livre de niveau première année, deuxième année. Puis je m'organisais pour y aller des journées que c'était les premières, deuxième ou maternelles qui étaient à la bibliothèque. Je leur lisais le livre, donc ça m'aidait à lire. Et si un mot me manquait, je disais, voyons, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Il y a quelqu'un qui disait, ben voyons, Geneviève, tu me fais une blague, puis il me disait le mot. Mais c'était pas une blague, mais eux autres, ils pensaient que je riais, que je faisais une blague. Je donne aussi des conférences, tout à fait bénévolement, dans les cégeps, dans les collèges privés. Et là, j'ai ouvert mes portes aussi aux écoles secondaires publiques. Je suis appelée une vingtaine de fois par année parce que c'est vraiment relié à la persévérance. Pour moi, ben, c'est juste de donner au suivant puis d'expliquer aux gens qu'on peut devenir différent, mais il faut l'accepter puis on peut tendre la main à quelqu'un d'autre par après. J'ai décidé d'aller faire le CrossFit en 2023, de retourner parce que pour moi, c'est une façon de brûler mon énergie, parce que moi, j'ai beaucoup d'énergie. Mais là, je me rends compte que rendu là-bas, sur le petit tableau, tout ce qu'on devait faire, c'est comme des expressions, me revenaient pas du tout. Des wall balls, ça, je suis correcte, mais d'autres choses, des mots du CrossFit qui venaient, je me souvenais pas. Tout à fait mal à l'aise. Je disais à Mathieu, moi, j'abandonne, je suis pas capable de faire ça. Je vais continuer mon vélo, mais je comprends pas, c'est trop difficile pour moi. Par après, je me suis rendu compte que mes bras bougeaient de plus en plus. Mes épaules bougeaient de plus en plus avec aucun contrôle. Donc, on peut changer. C'était vraiment au niveau des bras. Il y en a d'autres, ça peut être au niveau de d'autres moments. Mais moi, c'est vraiment les bras. Ça l'arrivait quand je conduisais, quand j'étais couchée, quand je marchais. C'est un peu comme quelqu'un qui a un tic. Mais là, j'appelle ma neurologue puis je parle de mes actions. Elle me dit, parfait, on te rentre encore au centre de recherche. M'attache au cerveau, on recommence. Elle dit, Geneviève, tu n'es plus épileptique. Même la section qu'on t'a laissée n'est pas touchée par l'épilepsie. Tu as ce qu'on appelle un trouble neurofonctionnel. On peut le changer. Changer. Donc, ayant appris ça, je vis encore aujourd'hui d'ailleurs. J'ai des tics au niveau des bras. Je me dis, parfait, maintenant, moi, je vais retourner au CrossFit pareil. Je sais, j'ai des tics, je sais de la difficulté de concentration. J'ai appelé Mathieu. Tout le monde est au courant de mes difficultés. Tous les entraîneurs, tout le monde qui participe. J'arrive là-bas et ils me font des petits dessins pour me rappeler qu'est-ce que c'est. Les gens, des fois, je l'oublie, me disent, Geneviève, t'es rendue là, continue. J'ai aucun jugement de personne. Je suis même persuadée que quelqu'un qui commence aujourd'hui va se servir de mes petits dessins quand même. Il y a une dame, à un moment donné, qui venait juste de commencer. Elle a fait un commentaire disant, coudonc, ils font des petits dessins maintenant. Et puis moi-même, je suis allée la voir, j'ai dit correctement, j'ai dit, moi, j'ai des difficultés, blablabla, et ils me font des dessins. Elle s'est excusée, mais je comprends. C'est nouveau pour elle, je comprends, il n'y a aucun problème, aucun jugement. Donc, encore aujourd'hui, je continue, mais j'ai les petits dessins. Les gens me répètent, le coach vient me le remontrer pour être sûr. Mon impulsivité, mon anxiété descend. Mais je suis un petit peu encore impulsive que je n'étais pas avant, mais ça descend. On peut changer. Tous les jours, j'accepte. Je marche une marche à la fois. Une marche à la fois quand je monte les escaliers. Je me dis, à un moment donné, là, je vais avoir atteint ce que je veux atteindre, mais je vais persévérer. Je vais encore continuer. Je ne resterai pas chez moi à rien faire. Ma famille, mes amis, tout le monde qui m'entoure m'aide. J'ai aucun jugement sur un mot qui me manque. J'ai toujours la première lettre. On va quelque part, puis un mot qui ne me vient pas, mais j'ai la première lettre. Et là, on me donne des indices et je finis par la trouver. On peut changer. Il reste Allez-y. 5 minutes. Je suis à la fin. OK. Dans le fond, ce qu'on a découvert, c'est que puisque je n'ai pas le lobe temporal gauche que je ne l'ai plus, c'est mon lobe temporal droit qui travaille. Donc, le lobe temporal droit, c'est au niveau des arts, au niveau de la musique, au niveau des sons verbaux. J'ai découvert que j'avais un intérêt maintenant pour faire des bracelets.
J'ai essayé de l'écouter en anglais pour savoir comment ça fonctionne, mais c'est trop difficile, fait que je l'écoute en français. Donc, ça l'aide à ma concentration. Je ne le fais pas chez nous encore, je le fais ailleurs. J'ai découvert aussi de l'intérêt pour le scrapbooking. Donc, je fais des cartes que j'offre aux gens en scrapbooking. Je le fais ailleurs, mais ça Mhm. m'aide à ma concentration encore aujourd'hui. On peut changer. Quand j'en peux plus, que je suis découragée, que j'ai le goût de pleurer ou de crier, je prends une pause. Je m'en vais dehors, je m'enferme dans ma chambre, n'importe quoi. Je vais juste me dire, Geneviève, c'est correct, tu vas réussir, il n'y en a pas de problème. Encore aujourd'hui, il y a des mots qui sont difficiles. Pissenlit. Pour moi, c'est un mot que j'ai appris parce que j'ai jamais entendu ce mot-là avant. Montgolfière, parachute, cornichon. On me l'a répété, 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 répété. Des quenouilles. Quand j'envoyais en vélo, je demandais à mon mari, Mhm. il me répétait, Geneviève, c'est une quenouille. Et le mot équateur aussi. C'est des mots que j'ai besoin d'une première lettre pour les comprendre. On peut changer. Si je fais ça aujourd'hui, c'est pour permettre aux gens de comprendre que quand on a un défi, on peut demander de l'aide, développer de la résilience face aux épreuves et persévérer pour atteindre un objectif. Mon objectif aujourd'hui n'est pas tout à fait atteint, mais je me suis vraiment améliorée parce qu'il y a environ 2 ans, je n'aurais pas pu vous parler de cette façon-là. Donc, c'est ma présentation au niveau de la persévérance, de la résilience et de l'acceptation. Écoutez, j'ai vraiment c'est beaucoup, là, c'est que vous dites que vous n'avez pas atteint votre objectif, mais c'est fou, là, tout le travail que vous faites, que vous avez fait, puis que vous continuez. Déjà, juste l'acceptation, d'accepter ce qui vous est arrivé, d'accepter où ce que vous en êtes et de dire, OK, ben, je continue pareil. Oui, parce que quand, exemple, écouter un film, je ne peux pas aller au cinéma. Parce que rendu au milieu du film, je ne me rappelle plus du début. Écouter une série, si c'est de jour en jour, c'est correct. Mais celle du jeudi, il faut qu'on m'explique c'est quoi quand on arrive au Mhm. lundi pour les personnages. Mais je m'améliore. Ça va venir jour en jour, puis je vais être correct. C'est sûr que ma mémoire, présentement, elle est atteinte, Ouais. mais je ne perdrai pas ma mémoire complète Comme ce comme que c'est. si Ouais, vous n'avez pas fait l'opération, dans le fond. exactement. Mais c'est quand même, vous êtes entouré, là, vous avez du soutien de la part de votre famille, de la part de l'entraîneur et tout. Moi, je trouve que Ma mère, c'est évidemment. beau, et votre mère, c'est beau parce que les gens ne vous ont pas laissé tomber et dire, surtout avec une impulsivité, ah, on n'en peut plus. Ben oui. C'est pas de l'impulsivité sévère, mais je n'avais pas cette impulsivité Mhm. avant. Mais c'était comme de moins accepter ou de moins entendre un Mhm. bruit qui me dérangeait ou quelque chose qui traîne sur le comptoir, des choses comme ça que je devrais. Avant, c'était bon, c'est pas grave, il n'y a rien là. Mais Mais je vous écoutais depuis tout à l'heure, puis il y a des affaires, par exemple, moi, ça peut m'arriver aussi d'oublier le couvercle, de le mettre sur la machine, puis de la partir, un moment d'inattention, ou aussi perdre mes mots, aussi, c'est des affaires que ça peut arriver à tout le monde, mais pas d'une façon quotidienne. exactement. C'est ça, oui. Les mots Mais, sont plus oui. souvent me répétés, mais avec la première lettre, ça revient. Mhm. Mais honnêtement, bravo. Puis j'ai vraiment hâte que les membres ils écoutent votre présentation puis qu'ils s'inspirent. C'est des fois je Merci. me dis que c'est oui c'est que vous avez dit tout à l'heure oui c'est difficile. Euh, vous avez dit un mot qui m'a un petit peu interpellée. Euh, c'est difficile, mais vous voyez le positif là-dedans. C'est qu'il faut voir le positif là-dedans. Et des fois, je me dis, mais c'est pas donné à tout le monde. Merci. C'est pas donné à tout le monde, puis de rester, de s'accrocher, puis de dire, c'est dans le fond, c'est votre caractère qui vous le permet, puis votre caractère. Merci beaucoup, c'est gentil. Peut-être qu'il y en a qui seraient restés à la maison pour C'est écouter la ça, télévision, peu importe. Mais moi, oui, ça ne me passait même pas par la tête. Il fallait juste que je continue, puis c'est tout. exactement. C'est vous. C'est dans le Ouais. fond, c'est vous. Mais merci énormément pour votre témoignage. Honnêtement,
À chaque mot que vous avez dit, ça m'a inspiré. Puis merci. Puis j'ai vraiment hâte que les membres ils écoutent votre témoignage et s'inspirent. Ben, ça peut Un, donner une lueur d'espoir pour que les gens ils lâchent pas. un gros merci pour Ben, l'invitation. merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.